Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et aujourd'hui on va apprendre à faire ce granny square. On va apprendre à faire un rond dans un carré. Donc j'ai fait plusieurs tests avant d'arriver à ce résultat et là écoutez je suis assez satisfaite. Pour le tuto vous pouvez bien évidemment utiliser les couleurs que vous voulez. Et on va passer tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser ce granny square. Pour réaliser ce granny square, vous aurez besoin de fils. J'ai utilisé du coton Sony de la marque Cheval Blanc que j'ai crocheté avec un crochet 2,5 mm de la marque Clover. Vous aurez également besoin d'une aiguille ainsi que d'une paire de ciseaux. A tout de suite pour le tuto. Je ne vais pas tout expliquer en détail, je vais faire référence à des tutos détaillés que j'ai déjà faits qui sont actuellement présents sur ma chaîne. Donc on commence tout de suite par réaliser un cercle magique. Si vous voulez voir en détail comment réaliser un cercle magique, je vous mets en fiche info ici la vidéo qui explique comment faire un cercle magique. Très rapidement, je mets mon fil dans ma main comme ceci. Je tourne mon fil autour de mes doigts. Ensuite, donc en croisant comme ça, je passe mon crochet sous le premier fil puis sur le deuxième. Je tire, je tourne, j'attrape le fil, je le passe dans la boucle, je lâche mes doigts et je sors le fil. Pour commencer, je vais faire 2 mailles en l'air, qui correspondra à notre première bride. Pour savoir comment faire des brides, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous mets en fiche info en haut à droite de votre écran. Donc ensuite, dans le cercle magique, on va venir faire 11 brides. Pour la bride, on fait un jeté, on pique dans le cercle, on attrape le fil, on refait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un nouveau jeté, puis dans les 2 suivantes. Et on va venir faire 11 brides supplémentaires, donc 11 brides en plus de la première bride, nos 3 mailles chaînettes là qui correspondent en fait à la première bride, ce qui correspondra à 12 brides en tout dans le cercle magique. Je vous laisse faire ça et on se retrouve à la fin de ce rang. À la fin de ce tour, vous avez donc 12 brides dans le cercle magique. Vous pouvez fermer votre cercle et là je vais vous expliquer un petit peu ma technique. En fait, à chaque rang, je vais fermer définitivement, si je puis dire, le rang en faisant une fermeture invisible. Je n'ai pas envie de continuer. On pourrait très bien, alors je vais vous montrer quand même la technique utilisée par beaucoup, hein. C'est juste que personnellement, je n'aime pas voir de chaînettes dans mes rangs. Voilà, je trouve que moi en tout cas, quand je commence par faire des chaînettes dans la continuité, si vous voulez, des rangs, c'est pas très joli, en tout cas avec ce fil-là. Peut-être qu'avec des fils plus fins ou d'autres types de réalisation, ça pose aucun problème. Mais quand je fais des granny square ou des mandalas, vraiment je préfère terminer par une fermeture invisible. Néanmoins, je vous montre quand même, si vous ne voulez pas couper votre fil dès maintenant, quelle est la technique à adopter. Donc si vous ne voulez pas couper votre fil dès maintenant, il suffit de piquer dans la première maille de votre maille chaînette, c'est-à-dire la maille qui est juste avant la maille, la bride, et vous faites une maille coulée comme ceci. Et ensuite, pour faire votre première bride, parce qu'après on aura encore des brides à faire, vous montez simplement 3 mailles en l'air, comme ceci, qui correspondra à votre première bride. D'accord ? Mais comme je vous dis, moi ce n'est pas de cette manière-là que je vais procéder. Donc j'enlève tout ça. Je vais venir tirer un peu mon fil comme ceci et je vais le couper. Ensuite, je prends mon aiguille
et je fais la fermeture invisible. Si vous voulez voir ma vidéo plus détaillée sur la fermeture invisible des rangs, je vous l'indique en fiche info là-haut. Donc, comment je fais la fermeture invisible? Je passe ces mailles en l'air du départ et je m'accroche sous les 2 brins de la première bride, comme ceci, puis je tire mon fil. Et ensuite, je vais venir piquer dans le brin arrière de la dernière maille que j'avais faite. Et je tire comme ceci, et ensuite je tire, ce qui me permet de créer une nouvelle maille qui ressemble à toutes les autres. Une fois que je suis là, je viens cacher mon fil à l'arrière sous plusieurs brins, je tire et je vais couper mon fil. À ce moment-là, on voit qu'il y a un petit trou au centre du cercle magique. N'hésitez pas à tirer votre fil en maintenant bien avec votre pouce et votre index, vous maintenez bien votre forme comme ceci et vous tirez pour fermer en fait ce petit trou qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, je vais encore garder le fil pour le prochain rang. On passe tout de suite au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2 et pour m'accrocher dans mon rang précédent, je vais venir faire un nœud coulant. Donc le nœud coulant, je mets mon fil dans ma main comme ceci. Je commence exactement comme un cercle magique. J'enroule mon fil autour de mes 2 doigts comme cela. Je passe mon crochet sous le premier fil, puis sur le deuxième. Je tire et je viens lâcher mes doigts et je resserre le nœud en tirant le plus long des fils. Et là, je vais venir faire tout de suite une bride. Donc je fais un jeté, je m'accroche dans n'importe quelle maille de mon rang précédent et je fais ma bride, comme cela. Et je viens faire une deuxième bride dans la même maille, comme cela. Et on va venir faire 2 brides dans chacune des mailles du rang précédent. C'est ce qu'on appelle une augmentation. Donc je vous laisse faire ce rang, vous faites 2 brides dans chacune des mailles du rang précédent et on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà ce qu'on obtient quand on arrive à la fin du rang numéro 2. Donc moi, comme précédemment, je vais faire ma fermeture invisible. Donc je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois, hein. Je vais simplement vous dire, on fait maintenant la fermeture invisible. Donc je saute une maille, je pique sous les 2 brins, puis je pique sur le brin arrière de la dernière maille et je tire et je viens cacher mon fil à l'arrière. Puis je le coupe. J'aime bien cacher tous mes fils au fur et à mesure. Je trouve que c'est plus pratique après pour crocheter. Donc maintenant je vérifie aussi le cercle magique. On voit que le centre est bien fermé. Je tire encore un petit peu pour être sûre. Mais là je peux venir tout couper. À la fin du tour numéro 2, vous devez avoir 24 mailles. On passe tout de suite au rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, je vais faire mon nœud coulant. Je vais commencer exactement de la même manière que pour le tour précédent. Donc je fais un jeté, je pique sous les 2 brins de n'importe quelle maille du rang précédent. Et là, je vais venir faire donc une seule bride, puis dans la maille suivante, je vais faire 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une seule bride. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même. Et ainsi de suite. Vous faites une bride, 2 brides dans la même, une bride, 2 brides dans la même. Et ainsi de suite, tout le tour. On se retrouve à la fin de ce rang. À la fin de ce 3e tour, on va s'arrêter là pour cette couleur. Donc je viens dans tous les cas faire ma fermeture invisible comme au rang précédent. On se retrouve juste après. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard
J'étais en train de faire le montage de la vidéo et figurez-vous que le rang que je m'apprête à vous montrer, eh bien le tournage n'avait pas fonctionné. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû mettre pause au lieu de mettre lecture, enfin bon, un truc comme ça. Donc c'est pas grave, je vous remonte ce passage. Donc on en était au changement de couleur et la première chose à faire, c'est qu'on va s'accrocher dans n'importe quelle bride du tour précédent et on va commencer par monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, donc qui correspondra à la première bride. Et ensuite, dans la même maille, on vient faire une bride. Donc on n'hésite pas à accrocher le fil à l'arrière pour le bloquer. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air. Hop, une maille en l'air. Ensuite, on vient faire 2 mailles dans 2 brides dans la maille suivante. 1, 2. Ensuite, dans les 2 suivantes, on va faire une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et dans la maille suivante, on fait une demi-bride encore. Dans les 3 mailles suivantes, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3. Ensuite, dans les 2 suivantes, on vient faire une demi-bride. Donc on fait une demi-bride dans une maille. Dans celle d'après, on fait une demi-bride. Et ensuite, dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. 1 et 2 brides dans la même. Puis on vient faire une maille en l'air. Et ensuite, dans la maille suivante, on vient faire 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et on recommence en fait là ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans les 3 suivantes, on fait une maille serrée. Donc 1, 2, 3 mailles serrées en tout. Dans les 2 mailles suivantes, on fait une demi-bride. Donc une demi-bride. Dans celle d'après, une demi-bride. Dans la maille suivante, on vient faire 2 brides dans la même maille. 1 et 2 dans la même. On fait une maille en l'air et dans la maille suivante, on fait 2 brides dans la même maille. Et on continue encore. Donc ensuite, on fait une demi-bride. Dans celle d'après, une demi-bride. Dans les 3 suivantes, une maille serrée. Dans celle d'après, une demi-bride. Celle d'après, une demi-bride. Celle d'après, 2 brides dans la même. 1 et 2. Et une maille en l'air. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même. Dans la maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. 3 mailles suivantes, une maille serrée. 1, 2, 3. Et dans les 2 dernières, on fait bien sûr une demi-bride. Voilà, comme ceci. Donc ça doit vous donner ça. Hop, comme ceci. Donc là, je fais la fermeture invisible ici, que je ne vous remontre pas, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je ne sais plus, mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vous mets la fiche info ici. Non, je vous l'ai déjà mise. Ah, je me rappelle plus.
je viens de faire le montage de tout ce que vous venez de voir. Et j'ai fait aussi le montage de ce que vous allez voir. Du coup, c'est un peu n'importe quoi. Bon, bref. Vous faites la fermeture invisible ici. Et vous allez poursuivre avec ce que j'ai tourné il y a déjà un mois de cela, n'est-ce pas? Mais pour vous, tout va être dans l'ordre, ça va être nickel, théoriquement. Bon, malgré ma petite erreur, voilà, j'essaye de rattraper et de faire au mieux. Et bien, sur ce, je vous souhaite bon visionnage pour la suite de la vidéo. Pour le tour numéro 5, je vais commencer par faire un nœud coulant. Et je vais m'accrocher dans n'importe quelle maille en faisant une bride. Et là, ce qu'on va venir faire, ça va être très simple, ça va être une bride dans chaque maille, en attendant d'arriver à un angle. Donc là, on fait juste une bride. Une fois qu'on arrive à l'angle, là où on a fait notre... Vous voyez, ça fait un espèce de trou comme ça. Dans l'angle là, on va venir faire deux brides dans l'angle, une maille en l'air et deux brides dans l'angle. Et ensuite, on va continuer en faisant une bride dans chaque maille. Alors attention, on ne rate pas la première bride juste après l'angle qui se trouve ici. Là, celle-là, il ne faut pas la rater. Juste après l'angle, on fait bien une bride à l'intérieur de celle-ci. Et vous continuez ainsi tout du long, une bride dans chaque maille. Et une fois arrivé dans l'angle, vous ferez deux brides plus une maille en l'air plus deux brides. Et attention de ne pas rater la première juste après le coin. On se retrouve à la fin de ce tour. Voilà ce qu'on obtient à la fin du tour numéro 5. On aurait pu éventuellement s'arrêter là pour un petit carré, mais je trouve que ça ne fait pas assez carré. Donc je vais faire un rang en plus et je vais faire la fermeture invisible et on se retrouve juste après. Pour le tour suivant, je vais commencer exactement comme pour le tour précédent en faisant un nœud coulant. Et je vais venir faire une bride dans n'importe quelle maille. Et là, ce qu'on va faire, ça va être une bride dans chaque maille. Hop. Jusqu'à l'angle. Donc au début, je m'accroche vraiment n'importe où, hein. Là, je compte pas, puisque de toute façon, c'est juste une maille, une bride dans une maille. Là, une bride dans chaque maille, je voulais dire. Donc, on fait des brides jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. Voilà, notre angle est ici. Une fois qu'on est à l'angle, on vient faire deux brides à l'intérieur. Et cette fois, on vient faire deux mailles en l'air. Et on refait deux brides à l'intérieur. Donc la seule chose qui change par rapport au tour précédent, c'est que dans l'angle, on va venir faire deux mailles en l'air au lieu d'une. Et ensuite, n'oubliez pas, encore une fois, la première bride qui se cache un petit peu ici. N'hésitez pas à pousser vos brides qui sont dans l'angle pour mieux la voir. Hop, voilà. Et là, vous continuez, vous faites une bride dans chacune des mailles. Et quand vous arrivez dans l'angle, que vous repérez parce que ça fait un grand trou comme ça, vous faites deux brides, deux mailles en l'air, plus deux brides dans cet espace. On se retrouve à la fin de ce rang. Une fois qu'on arrive à la fin de ce rang, on fait la fermeture invisible. Donc vous prenez votre aiguille, vous passez la première maille que vous avez faite, vous piquez sous les deux brins de celle d'après, vous tirez votre fil,
vous piquez sous le brin arrière de la dernière maille que vous avez faite et puis vous tirez comme ceci pour fabriquer une nouvelle maille qui est comme les autres. Vous cachez bien votre fil à l'arrière. Hop. Je vous retrouve dès que j'ai coupé les fils. Voilà, notre granny square est terminé. Voilà comment j'ai fait un rond dans un carré. Donc après, vous pouvez toujours augmenter le nombre de rangs et le faire plus grand. Donc là, pour vous donner une idée, il mesure 9 cm. Et pareil, les couleurs, c'est à votre guise. Vous pouvez très bien changer de couleur à chaque rang, faire d'une couleur unie, enfin peu importe, là c'est vraiment selon vos goûts. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. J'essaye vraiment de vous proposer des tutos de qualité, j'espère que ça se voit, en tout cas je mets tout mon cœur et je fais de mon mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, c'est vrai que ça me fait très plaisir à chaque fois, ou si vous mettez un petit commentaire sympa, ou si vous posez une question, dans tous les cas je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!